c'est que j'ai fait un constat. Ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait? À part de l'argent, rien. Mais est-ce que l'argent, ça m'a rendu heureux? Non. Donc à partir de maintenant, je vais faire ma boîte à mon image pour qu'elle me fasse vivre, mais où on ne raisonne pas argent. Le but, c'est pas d'être riche. Le but, c'est de vivre. Et ça, c'est différent. C'est un WAB qui vient du fond et qui dit il y a quelque chose qui ne va pas tenir longtemps. C'est-à-dire que je suis dans une contradiction, je suis capable de la porter, je suis capable de l'assumer, mais je sais pertinemment, je me rends compte à ce moment-là que faire ça dans la durée, ça ne va pas être possible. J'étais acheteuse internationale, je travaillais à New York, en Hollande. Par exemple, en Hollande, j'avais un duplex de 100 mètres carrés dans le centre de Amsterdam. Dans mon métier d'avant, je m'ennuyais. Je partageais pas le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et voilà, en tant qu'homme, humain, je concevais difficilement que je puisse rester 40 ans à travailler de cette manière-là. Est-ce que je suis le chemin qui est tracé et j'ai un salaire qui rentre et je ne me pose pas de questions et je peux subvenir aux besoins de ma famille et tout ça? Et du coup, c'est simple, je continue et tant que ça tient, ça tient. Ou alors, est-ce que je dis je pose les choses, je regarde ce que je peux faire, est-ce que j'ai le courage de changer, est-ce que j'ai la patience de prendre le temps de le faire, est-ce que je me jette à l'eau? Être un peu plus utile à la société, au lieu de travailler dans un domaine très technique, qui est très intéressant, très enrichissant aussi, mais qui me paraissait un peu loin des préoccupations du quotidien. C'est un peu comme le slogan vous êtes prié de laisser le monde dans les états où vous auriez aimé le trouver en venant. Et puis je ne l'ai pas forcément trouvé dans l'état où je voulais. Chacun avec ses petits moyens, on se dit non, on n'y arrivera pas. Sauf que sur les 7 milliards d'habitants sur cette planète, c'est absolument incroyable donc d'idées, de choses, de trucs intéressants là-dedans. Et donc finalement d'avoir quelque chose de plus humble de mon côté, de dire tiens, finalement, juste essayer de repérer, de trouver les choses et puis de faire en sorte que ça devienne, que ça se sache, voilà, c'est super. Il fallait mettre 4 à 5 fois plus d'engrais pour obtenir le même résultat. Donc on plafonnait les rendements et puis on sentait que la plante ne réagissait plus et la terre non plus. Et si nous, ça avait été la prospérité de notre ferme, elle n'était pas transmissible pour la jeunesse à partir de là, sinon la foi arrêtait. Il est arrivé encore de nouvelles normes au niveau de l'élevage qui nous faisaient encore dépenser plus d'argent, c'est-à-dire s'endetter pour peut-être mieux nous maîtriser encore. Et là j'ai dit non, là j'ai dit j'arrête. On peut avoir un métier un peu reconnu, etc. Et décider de changer pour faire quelque chose qui nous plaît. Enfin, c'était un peu ça aussi, je pense. De se dire c'est possible, on peut changer si on a envie de faire autre chose. On n'est pas obligé toute sa vie de faire le même métier. Si j'avais eu l'idée il y a 10 ans, clairement j'aurais laissé tomber tout de suite parce que j'aurais vite vu sur internet que ça marche pas et que les gens sont pas encore prêts. Et je pense que maintenant les gens sont prêts. Quand on ne se connaît pas vraiment, on va faire un métier qui rassure, on va faire un métier qui rassure notre entourage, nous-mêmes. On va peut-être faire un métier pour l'argent. J'ai fait ces métiers-là, j'ai été dans des jobs qui ne correspondaient pas à ma personnalité. Moi j'étais ingénieur, j'étais quasiment obligé, je ne me suis même pas posé la question, j'étais obligé de faire ce que j'ai fait. Et ça marchait bien, nanana. Alors après, on évolue, mais après, on ne se pose même pas la question de savoir est-ce que c'est vraiment en adéquation avec ce qu'on a à l'intérieur. C'est un sacrifice qui ne peut pas durer éternellement. À partir de là, il y a tout un cheminement, bien sûr, qui se fait, jusqu'au point où on réunit la force, soi-même, donc moi-même, et auprès des autres, de dire il faut que je change. Il faut que je change quelque chose dans ma vie parce que je ne vais pas tenir sinon. J'ai envie maintenant de vivre et de faire des choses que j'aime. Parce qu'à partir du moment où on fait des choses qu'on aime, on les fait bien. Moi, c'est pas mon créneau à la base. Je suis pas dans l'internet, je suis pas dans la presse papier, je suis pas dans le développement de sites web. Donc, c'était pas du tout mon créneau. Mais bon, il y a des fois comme ça, on a des idées qui nous semblent bonnes et on a envie d'y aller. J'allais dire quoi qu'il en coûte. L'idée, c'était simplement de me dire, déjà, si je fais quelque chose, parce que sinon je reste ingénieur, je me remets dans le
circuit, je bosse pour une boîte, voilà. Mais si déjà je crée ma boîte, autant la faire complètement différemment, autant la faire vraiment à mon image, quoi. Et puis on essaye, voilà. Et puis on a essayé, puis apparemment ça marche. Moi je sais gérer, il n'y a aucun problème. Je sais même gagner de l'argent, je sais encore. J'ai pas perdu ça. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que ça ne me rendait pas heureux de gagner de l'argent pour de l'argent. Est-ce que je pourrais regarder mes enfants droit dans les yeux plus tard, quand ils me diront mais qu'est-ce que tu as fait, regarde où on en est, qu'est-ce que tu as fait toi? Tu as râlé, mais qu'est-ce que tu as fait? Moi j'ai plutôt décidé de remonter les manches et puis d'y aller. Plutôt que d'attendre que je puisse rentrer dans une entreprise, un cadre, une institution, un truc au moment donné où dès que je vais signer le contrat, je vais me rendre compte que ça va pas, c'est arrivé à chaque fois. C'est que je me suis dit, je vais arrêter de signer des trucs et je vais créer de toutes pièces, quoi. J'ai décidé d'être acteur à titre personnel de ce territoire. Au travers d'une rénovation écologique d'une grande maison dont j'ai fait des chambres d'hôtes, j'essaye petit à petit de réduire mon empreinte carbone. Donc j'étais cadre dynamique et j'ai choisi de créer d'être mon propre patron pour retrouver mon rythme personnel. J'ai décidé de changer de vie. J'ai quitté une vie dans les bureaux, j'espère, pour vraiment faire de l'apiculture urbaine. J'ai voulu changer de vie radicalement pour décarboner ma vie. Et moi, j'ai décidé de ma vie, je ne veux pas faire d'argent. Moi, je veux être heureux. Je veux plus, je sais pas, tous ces trucs-là. Je ne veux plus me lever à 5 h et rentrer à 10 h le soir et encore avoir à faire mes mails. On a décidé de monter Imagination for People. C'est une plateforme internationale multilingue qui s'intéresse à l'imagination citoyenne. Donc elle fait deux choses, repérer les bonnes idées pour vivre ensemble, une sorte de Wikipédia des bonnes idées, hein, et puis soutenir les porteurs de projets. Et l'objectif ultime, c'est que tout ça, ça se croise pour passer à l'échelle de manière à ce que dans le monde, il y ait de plus en plus d'innovations et que certaines des innovations sociales, comme on les appelle, ou de l'imagination citoyenne, des bonnes idées, des bons projets, se développent un peu partout sur la planète. Et on a décidé d'investir dans du très long terme, en sortant d'une vie de salarié, en s'assumant pleinement de A à Z, en mélangeant vie personnelle et vie professionnelle. J'en avais marre de cette dichotomie. On ne peut pas fermer la porte du bureau et ne plus être le même. On a besoin d'être intègre. J'ai décidé de quitter mon travail qui était stable, qui était relativement plaisant dans l'international pour me lancer dans l'aventure de la création d'une ressourcerie. Un projet qui a du sens pour moi et que j'avais envie de développer sur le territoire. J'avais envie de créer une entreprise, mais il me manquait l'idée. Et l'idée est arrivée avec justement ces énergies renouvelables et plus particulièrement le biogaz. Aujourd'hui, on a un bâtiment de 300 ans qui consomme 37 kWh au mètre carré par an. Pour vous donner une idée, un bâtiment de la Défense, c'est 1000 kWh par mètre carré par an. On a réussi à restructurer une filière laine locale. On travaille avec 250 éleveurs, on transforme 60 tonnes de laine par an. On est 45 salariés à travailler la laine et on a créé aussi donc un lieu, c'est-à-dire que cette filature maintenant c'est un lieu, c'est une destination où il y a 2 parcours muséographiques sur l'histoire de la laine, il y a un café-librairie, il y a une boutique des produits de la coopérative. Voilà, c'est une destination où il y a 20 000 visiteurs par an qui viennent. J'ai décidé de créer un site internet qui s'appelle trocdepresse.com et qui permet de ne plus jeter ses journaux et ses magazines, mais de les échanger avec ses voisins. Avant, peut-être vous le faisiez avec votre grand-mère, votre cousin, votre copine. Maintenant, vous pouvez le faire sur ce site, échanger gratuitement avec ses voisins. Donc c'est par adresse postale, vous êtes inscrit à telle adresse. Si vos voisins s'inscrivent aussi, vous pouvez échanger vos journaux et vos magazines via vos boîtes aux lettres, tout simplement. Maintenant, je suis thermicien conseil, donc je m'occupe d'aider les gens à réaliser et à faire réaliser des maisons réellement économes en énergie et réellement confortables, tout en étant bien sûr le plus naturel possible. 2008, je définis que c'est en fait le bonheur qui m'intéresse. Début 2009, je lance mon blog. Fin 2009, on crée Happy Lab avec Jessica.
C'est le fait du coup de produire sur place, de vendre sur place. Je suis devenu éducateur spécialisé et l'idée ça a été de conjuguer et mon boulot et ma passion. Romain Détois, c'est une agence immobilière. Alors on fait que de la transaction, de l'achat-vente, hein, donc pas de location, ainsi de suite. Et après, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y a une transaction qui est réalisée, il y a une commission d'agence qui est payée. Nous, ce qui se passe, c'est que quand on va chez le notaire, au moment de payer la commission d'agence, en fait, l'acheteur fait 2 chèques. Il fait un chèque de commission réduite pour nous et il fait un chèque pour une association de son choix. Du coup, on a décidé de faire du pain, de monter ce projet, de faire du pain à la ferme, de la farine, d'avoir un petit moulin et puis de faire de la vente directe. Voilà. Combien de fois on m'a dit dans mes interventions, mais comment vous allez nourrir le monde avec vos rendements Ben oui, 20, 25, 30 quintaux hectares, alors qu'on fait sur les mêmes terres 70. Nous, les 10 dernières années qu'on était en chimie, on a été entre 72 73 quintaux hectares de moyenne sur la surface de blé qu'on faisait. Jamais on a fait ça en matière de bio, je dois vous dire. Mais on ne va plus travailler ça, vous voyez, dans l'avenir, on ne va plus penser les quintaux. On va penser valeur énergétique hectare. C'est là le changement de conscience, voyez. Mais il faut que toute la chaîne en prenne conscience, voyez-vous. Moi, ça a développé, ça a fait exploser ma créativité. Je ne savais même pas que j'avais ça en moi, quoi. C'est un truc fou. Les horaires sont bien plus en rapport avec mon horloge biologique. Donc oui, je travaille moins, je travaille éventuellement plus intensément sur de courtes périodes plutôt que d'une façon diluée sur de longues journées. Pour moi, ça a été une mise en phase entre ce que moi j'étais et ce que je fais au sein de l'entreprise. In fine, ça amène des choses qui font qu'on peut s'épanouir, on peut arriver à être satisfait et être heureux, à se satisfait personnellement. Je ne parle pas de reconnaissance des autres, je parle juste de soi-même. C'est la liberté d'agir dans mon geste professionnel. Le pain qu'on vend là à la ferme, le blé, il a poussé à 3 km, ou même pas, qu'est-ce que je dis ? Ça dépend des années, mais là, il peut y avoir des parcelles qui sont à 500 mètres d'ici. Donc le blé, il a parcouru 500 mètres pour venir dans la cour de la ferme. Et puis ensuite, il est transformé directement ici en farine. Puis les clients viennent l'acheter là. 500 mètres, en termes d'émissions de CO2, c'est quand même pas mal. Bon, après, il y a les clients qui font parfois quelques kilomètres, mais c'est plutôt bien. La satisfaction aussi que je peux ressentir chez le client quand je rends un projet abouti. Ça, c'est le meilleur salaire. Ça satisfait d'abord mon utopie de 14 ans où je disais, ça serait bien que le monde y soit un peu moins pire. Et là, quand je vois les Amanins, je vois aujourd'hui, c'est plus de 1000 personnes qui sont venues hier et qui sont encore venues aujourd'hui et qui me témoignent. Hein. Donc, des remerciements. Ouais, j'ai ma contrepartie. J'ai la contrepartie de tout le temps, de tout l'argent que j'ai mis dans ce projet, hein, tout le temps que j'y ai passé. Parce que c'est ça qu'on recherche en fait. Qu'est-ce qui nous intéresse d'autre que d'avoir effectivement le regard des autres. Je te l'ai dit, tout petit, c'est ce que je cherchais, donc je le cherche encore aujourd'hui, avec un peu plus de conscience. Ce que je fais tous les jours, ça me permet, en me couchant le soir, d'avoir le sentiment d'avoir été utile, ce qui finalement, ce que chacun recherche au bout d'un moment dans sa vie, voire dès le début. Et surtout, une fois qu'on a le sentiment d'avoir été utile, on se couche beaucoup plus serein. Déjà, on a une histoire à raconter, c'est ça qui est bien. Tu vois. Une identité ? Ouais. Et puis une façon de voir les choses, une façon de faire les choses. Et vu que c'est différent par rapport à la concurrence, bah forcément ça marque. Forcément. On a prouvé que des gens qui s'organisent, qui sont entrepreneurs aussi, hein, mais entrepreneurs différents, entrepreneurs collectifs, solidaires, peuvent vraiment créer des choses. Parce que nous, on s'est quand même coltiné tout. Alors, on n'a pas été sur un créneau juteux, hein. Franchement, la laine, c'est pas le truc. On fait de la production. Non, mais en France, aujourd'hui, faire de la production, mais bon,
On ne fait pas d'économie avec ça. Hein. Bon, d'accord, les Chinois, les Indiens ne font pas cher. Hein. Voilà, on a été là où c'était le plus difficile. Faire une entreprise dans un village à 1 heure de la première ville, on a été là où c'était toujours le plus difficile, mais on a réussi. Toutes ces expériences, elles ont affiné ma boussole intérieure pour comprendre là où était ma place. Donc j'ai trouvé ma place. Pour trouver sa place, il faut trouver la fluidité. C'est-à-dire que, tu vois, ça c'est le monde, et il y a un courant, il faut que tu le sentes. Et quand tu sens le courant, déjà il y a la joie dans le courant, et il y a les choses s'enclenchent. C'est magique, les choses s'enclenchent. Tu rentres dans le courant, et la seule chose que tu as à faire, c'est développer ta sensibilité et ta capacité à sentir le courant et à le voir. Et dire merci. L'histoire de reverser 5%, moi par exemple, on a un budget com qui est beaucoup moins important que d'autres sociétés, mais parce que moi je préfère faire les choses différemment et après du coup être recommandé par les gens avec qui on travaille, parce qu'on les fait, j'espère, mieux et aussi d'une façon peut-être plus humaine, plutôt que de dépenser de l'argent dans de la pub. Et puis, parce qu'il y en a, c'est ça, hein, je mets le paquet sur la pub, même si je fais à côté un petit peu n'importe quoi, on va dire, mais ça marche. C'est un peu comme si j'avais un nouveau bébé, quoi, et ça me rend vraiment très vivant. Je trouve que c'est porteur, ça m'emplit de joie. C'est beaucoup plus qu'un revenu qu'on en tire. C'est une véritable vie avec toute sa cohérence. Et beaucoup de temps gagné, plus on gagne en décarbonant sa vie, plus on gagne de temps libre. On est fiers et puis on est libre aussi, je crois. C'est-à-dire qu'on est maître à bord, c'est ce qu'on a toujours voulu. Où je vois que la réalisation arrive, là je trouve que c'est un projet qui a énormément de sens pour moi. Je suis plus en accord avec moi-même. À l'heure actuelle, c'est porteur en plus, hein, ça plaît aux gens. Parce que les gens ont besoin de se rassurer aussi. Devant ce monde qui va trop vite, de voir que certains marchent à un autre rythme, mais sur des choses qui sont très, très basiques, très logiques, très, très calées, ça les rassure. Et beaucoup de gens viennent au moulin en disant ça fait du bien, on est rassuré pour l'avenir. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. J'ai été un exploitant agricole et je suis devenu un agriculteur. Et dans tout domaine de la société, nous avons des arts. Nous devons être des artistes. Et l'agriculture, c'est l'art de travailler la terre. Vous comprenez ça? Et c'est ça que j'ai en moi, c'est ça que j'ai compris, c'est ça que je veux transmettre. Et c'est beaucoup plus fort que le souci économique et financier. Il faut d'abord travailler ça, ensuite ça vient après. Mais la prospérité est là.